Ma sœur a fait du mal à mon chien juste pour s'amuser. J'avais économisé pendant 3 ans pour avoir un chien. 3 ans à prendre des heures sup au supermarché, à dire non aux soirées pizza avec les potes et à garder tout mon argent d'anniversaire de côté. Quand j'ai enfin eu assez, j'ai adopté un Golden Retriever que j'ai appelé Marley. Il avait 2 ans, déjà bien éduqué, super calme, du genre à poser sa tête sur ta jambe et te regarder comme si t'étais la meilleure personne du monde. Marley aimait tout le monde. Mon père, mes amis, même le facteur qui lui donnait parfois des biscuits. Mais à chaque fois que ma petite sœur Lina venait, il disparaissait. Genre vraiment. Il allait se planquer sous mon lit ou derrière le canapé. Je pensais qu'il avait juste besoin de temps pour s'habituer à elle, ou peut-être qu'elle portait un parfum qu'il n'aimait pas, un truc comme ça. Un mardi, pendant que je remplissais les rayons au boulot, mon téléphone a commencé à vibrer non-stop. Des appels, des messages, ma mère, je regarde. Lina s'est fait mordre par Marley. On est aux urgences. J'ai lâché la boîte de céréales que je tenais et j'ai foncé dehors. Je me fichais de ce que mon chef criait derrière moi. J'ai roulé à toute vitesse, les mains qui tremblaient. En arrivant, Marley était enfermée dans la salle de bain. Je l'entendais gémir derrière la porte. Lina était sur le canapé, avec ma mère à côté d'elle, le bras tendu comme si elle avait été attaquée par un ours. Il y avait juste une petite marque rouge, même pas de sang. Ma mère s'est énervée direct. Ce chien est dangereux. Tu dois le ramener au refuge. Et s'il s'en prend à un enfant? Et s'il recommence? Je regardais Marley à travers la porte entrouverte. Il tremblait, queue entre les pattes, complètement terrifié. C'était le même chien qui, le mois dernier, s'était laissé tirer les oreilles par le neveu de mon pote sans broncher. J'ai demandé à Lina ce qu'il s'était passé. Elle a fait tout un numéro, genre elle voulait juste le caresser, et il lui aurait sauté dessus sans raison. Ma mère hochait la tête, déjà en train de chercher le numéro du refuge sur son téléphone. Mais j'avais un mauvais pressentiment. Marley n'avait jamais grogné sur personne. Et Lina, elle avait un petit sourire quand ma mère ne regardait pas. Un sourire qui m'a glacé. Puis je me suis souvenu qu'on avait installé une caméra à la porte il y a 2 semaines, à cause de vol de colis. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'appli. J'ai remonté la vidéo d'1 heure. En 30 secondes, la tête de ma mère est passée de furieuse à choquée. On voyait Lina entrer dans la maison pendant que j'étais au travail. Elle allait direct à la cuisine, prenait le vaporisateur des plantes et allait vers Marley, qui dormait près de la cheminée. Elle lui a pulvérisé de l'eau en plein visage. Il a sursauté et a couru vers le couloir. Elle l'a suivi, l'a coincé près de la salle de bain, lui a attrapé les oreilles et a tiré sa tête vers elle en criant. Marley essayait de reculer, la queue rentrée, le dos baissé. Elle a tiré sur son collier, fort, pour le forcer à se coucher. C'est là qu'il a sauté sur le côté pour s'échapper. Elle a perdu l'équilibre, s'est cogné le bras contre la porte et s'est mise à hurler comme si on l'avait poignardé. Mon père est rentré pile à ce moment-là. Ma mère lui a montré la vidéo sans rien dire. Il l'a regardée 2 fois, puis a demandé calmement: mais qu'est-ce qui va pas chez toi, Lina? Elle a juste haussé les épaules. Il prend toute ton attention maintenant, et il pue. Ma mère lui a demandé pourquoi elle avait menti. Lina a roulé les yeux. Parce que si je t'avais juste dit que je l'aimais pas, t'aurais rien fait. J'ai rien répondu. J'ai pris les affaires de Marley, sa gamelle, son lit, ses jouets. J'ai tout mis dans la voiture. Ma mère s'excusait, disait qu'elle aurait dû me croire, mais c'était trop tard. J'ai envoyé un message à mon pote Lucas pour savoir si je pouvais dormir chez lui un moment. Il a dit oui tout de suite. Je suis parti le soir même avec Marley. Mon père m'a aidé à porter mes affaires sans dire grand chose. Mais avant que je parte, il m'a glissé 200 € et m'a dit qu'il était désolé. Une semaine plus tard, ma mère m'a appelé. Le lycée de Lina l'avait contacté. Apparemment, elle inventait aussi des histoires là-bas, accusant des élèves de choses qu'ils n'avaient pas faites. Une fille avait failli être renvoyée parce que Lina disait qu'elle l'avait poussée dans les escaliers. Les caméras ont montré qu'elle était juste tombée toute seule à cause de ses lacets défaits. Depuis, elle va chez un psy 2